Non mais franchement vous faites chier, on a des plaintes de tous les côtés, il y a que des erreurs, vous coordonnez pas, et puis on passe pour des bras cassés, et franchement, ça va pas. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire parfois, mais on est d'accord, c'est pas très constructif et pas très motivant non plus. Alors, comment donner un feedback qui soit motivant, qui soit accepté par l'autre? Je te montre une méthode simple en 4 étapes, c'est la méthode COIN. C'est parti! Dans un premier temps, il faut donner le contexte de la situation. Dans quel contexte les événements se sont-ils produits? On parle de la situation à propos de laquelle le feedback est donné. Dans mon cas spécifique, le contexte, je l'ai formulé ainsi. Je voulais revenir sur la gestion du dossier X qui a été mal mené, qui a eu des conséquences concrètes pour nous et pour le client. L'objectif de cette séance, c'est pas de chercher des coupables, mais c'est de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et surtout comment on s'en sort ensemble. Ensuite, on va donner les observations, donc quels sont les faits objectifs qui se sont produits. Donc on ne veut pas d'interprétation, on ne veut pas dire oui mais j'ai eu la sensation que j'ai ressenti ci, ça. Donc on parle vraiment de faits concrets et sans jugement. Ce que j'ai observé, c'est que notre cliente est intervenue alors que ce n'était pas son rôle, ce qui a créé une énorme confusion entre vous. Toi, Eduardo, tu avais le lead sur ce dossier. La coordination devait être entre tes mains, mais à plusieurs moments, on est tombé dans une dynamique de c'est pas moi, c'est l'autre. Toi, Isabelle, j'ai senti beaucoup de réticence de ta part dans la collaboration et beaucoup d'agressivité. Et au final, tu as pris la main sur le dossier alors que ce n'est pas du tout ce que je t'avais demandé. Résultat, le fichier a été envoyé sans vrai contrôle et coordination de votre part, et puis avec une erreur relativement importante au final. Et surtout, il y a eu un climat de travail qui était très tendu entre vous deux. Le troisième point qu'on va devoir mettre en avant, c'est l'impact, les conséquences que cela a eu finalement sur le projet, sur eux, sur nous, sur l'entreprise. Les impacts sont clairs, le fichier envoyé était erroné, notre crédibilité auprès de notre client a été entamée, et puis en interne, le climat s'est détérioré au point de créer un climat entre vous deux qui était désagréable. Pour moi, ce type de situation n'est pas acceptable, ni pour notre fonctionnement d'équipe, ni pour notre image professionnelle. Ensuite, la quatrième étape, ça s'appelle Next Steps. C'est ce qu'on veut faire ou ce qu'on peut faire pour améliorer les choses à l'avenir. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'on clarifie ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus. Je veux repartir d'ici avec des engagements clairs de chacun sur comment on travaille ensemble à partir de maintenant. Et je vous le dis, je ne veux plus revivre une situation où la collaboration explose comme ça. On est là pour avancer en confiance, en responsabilité et dans un cadre sain. Ensuite, je les ai laissés s'exprimer sur la situation. Donc, ils ont pris conscience en fait des erreurs qu'ils avaient commises parce que finalement, avant ce feedback, quand on en parlait de manière individuelle, ils renvoyaient toujours la faute sur l'autre. Et c'est pour ça que finalement, je les ai pris les deux dans ce feedback. C'est pour qu'ils se rendent compte de ce que je disais aussi à l'autre, pas qu'ils se disent « ouais, mais elle me dit ça à moi, mais elle dit rien à l'autre ». Donc là, comme ça, c'était vraiment, on avait vraiment une communication qui était franche et qui était claire. Et puis, ça les a aussi mis devant leurs contradictions et devant leurs responsabilités également. Donc ça, c'était plutôt très positif. Je me suis posé la question au départ de savoir si je devais faire ce feedback à 3 finalement, avec les deux protagonistes. Chaque situation est différente, mais en tout cas dans cette situation-là où on avait une thématique de collaboration, pour moi il m'a semblé important de le faire entre 6 yeux si on veut bien. Donc c'était très positif. Isabelle finalement a pris conscience et a compris que je voulais plus qu'elle ait cette attitude. Oui, elle peut avoir du caractère, mais elle peut pas être agressive. Elle doit pouvoir collaborer avec ses collègues. Donc là, elle a compris vraiment, par un exemple concret finalement, quelles étaient sa faute. Et puis maintenant, dans la collaboration, c'est beaucoup plus soft.
Elle dit toujours les choses, elle a toujours son petit caractère de cochon, mais on a tous un petit caractère de cochon. Et puis elle est beaucoup plus soft et c'est beaucoup plus agréable de travailler avec elle. Pour lui, je me rappelle plus du prénom d'emprunt que je lui ai donné. Donc pour le deuxième collaborateur, il a aussi pris conscience de ses erreurs et de son comportement qui était relativement récurrent, où c'est quelque chose où justement il se délaisse de la responsabilité des dossiers en disant oui mais c'est pas moi, c'était une autre équipe, c'est pas moi qui gérais ça. Mais à un moment donné, on a tous des dossiers qui ont été traités au départ par des prédécesseurs, par d'anciens collègues et qui sont plus là, et puis on doit tous à un moment donné prendre la responsabilité, prendre le lead sur le dossier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a compris. Et maintenant, il est beaucoup plus investi, beaucoup plus impliqué dans le traitement de dossiers ou de projets. Donc c'était plutôt très positif. Donc je les ai laissés parler, prendre conscience et donner des pistes ou des points d'action qu'ils voulaient mettre en place. Et puis à la fin, j'ai synthétisé et reformulé toutes les actions ou tout ce qu'ils avaient défini ensemble. Et derrière, je leur ai fait un mail récapitulatif en réexpliquant la situation et puis en remettant les bases, en redonnant les bases de ce que j'attendais pour le futur et de ce que eux avaient défini pour le futur également. Ça s'est plutôt très bien passé, alors que finalement c'était un sujet qui était assez compliqué. Et puis si on n'a pas les clés pour dire les choses, une manière structurée de dire les choses, ça peut être mal pris. À ton tour maintenant, donne-moi une situation dans laquelle tu as eu de la peine à donner un feedback et comment tu le reformulerais avec la méthode Coin. Et si tu as une problématique que tu ne sais pas comment amener avec cette méthode, dis-le moi en commentaire, je t'aiderai. À plus!